Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations, avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde, peuvent nécessiter une harmonisation, se révélant être parfois un véritable défi. Bonjour, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose Harmonisons nos relations. Je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Monique. Elle nous confiera comment elle a pris conscience de ses blessures de rejet et d'abandon. Elle nous partagera comment elle a appris à utiliser son intuition et l'importance de l'amour de soi pour être libre et en gratitude. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 21. Bonjour Monique. Bonjour Virginie, ça va bien? Ça va très bien et toi-même? Mais oui, je suis contente d'être avec toi. Moi aussi. Alors Monique, est-ce que tu peux nous dire tout de suite qui tu es? Je suis une fille qui vit près de Montréal au Canada. Oui. Et je vis en banlieue. Oui. Je suis une personne qui est très, très curieuse. Je pense que ma curiosité a fait que j'ai fait beaucoup de recherches. Je suis allée travailler beaucoup dans des zones d'inconfort au niveau de je suis allée prendre des cours, des formations, de Reiki, de toutes sortes de choses. J'ai cherché beaucoup de choses. J'ai eu 2 enfants dans ma vie. Oui. Et 2 grands-enfants qui sont rendus à 31 et 29 ans. D'accord. Karine et Danick. Oui. Je vis avec un enfant, Danick, qui a consommé de la drogue et qui est tombé dans une forme de psychose. Fait que ça a été tout un cheminement dans ma vie de passer ça, de passer à travers des étapes qui peut-être qui m'ont fait voir beaucoup de facettes, qui m'ont fait accepter beaucoup de choses, dire oui à ce qui était là dans ma vie. Et j'ai eu aussi un professeur de yoga qui m'a beaucoup enseigné. J'allais tous les jours faire du yoga avec lui. Je pense que c'est lui qui m'a fait vraiment aider à faire qu'un seul trou, tu sais, en prenant beaucoup de cours, beaucoup de formations. Ce que je faisais, c'est je m'éparpillais. Et oui. Donc, tu es une éternelle étudiante, tu as des envies de connaître beaucoup de choses et tu disais donc ce professeur de yoga, il t'a beaucoup aidé, c'est ça? Je pense que c'est lui dans ma vie qui a été comme l'inspiration pour justement pour construire à partir de quelque chose qui était plus valable. Je pense que j'avais beaucoup de souffrance, beaucoup de tu sais, on parle d'abandon, on parle des émotions qui ont été maîtres de notre vie, tu sais, en tout cas, qui ont fait partie de notre vie. L'abandon, le rejet, c'est sur ça que j'ai travaillé dans ma vie. Ouais. C'est sur ça que j'ai travaillé beaucoup. Oui. C'est drôle parce que toutes mes relations étaient basées sur ça aussi, le rejet, l'abandon. Oui, on va partir oui, effectivement. Dans ta vie. On va remonter le cours de ta vie et tu vas nous parler justement d'avant. Avant, comment ça se passait tes relations avec les autres? Quels étaient les problèmes que tu as pu rencontrer? On va aller faire un petit flashback en arrière avant de voir aujourd'hui comment ça se passe. Alors, est-ce que tu veux bien nous parler de ces problèmes que tu as eu par le passé? Ouais, je crois que ce que je faisais, c'est que je testais beaucoup les gens. Tu sais, mon ex-mari, le père de mes enfants, je pense qu'il était bien tenace. Je l'ai testé dans tous les sens, dans tous les côtés pour voir s'il m'abandonnerait. D'accord. Et encore aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis séparée puis que je pense qu'il tient encore le morceau. Mais oui, j'ai testé beaucoup dans ma vie. C'était ça, beaucoup de voir si les gens m'abandonneraient. J'ai vu comme
je pense que j'ai vécu cela, l'abandon, ben ça a fait que, oui, ça a fait que mes relations étaient basées beaucoup sur tester, observer, vérifier, voir si les gens resteraient là après. Et oui. C'est Et fait ça, que, c'est quelque chose, tu n'avais pas conscience de ça quand tu le faisais. C'est après coup que tu analysais, que tu les testais. Parce qu'au moment où tu le faisais, qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? je pense que oui, j'en étais consciente. Tu en Mais étais j'étais, consciente? D'accord. ouais, j'étais consciente, mais j'étais pas consciente de l'ampleur de la situation. Ah Moi, je oui. suis une personne qui a tombé un peu dans l'eau d'Obélix. Tu sais, Oui, quand on dit la potion, oui. ben quand j'étais jeune, je me suis toujours dit, j'ai tombé dans la potion de l'amour, du positif, j'ai toujours souri, j'ai toujours eu du plaisir, mais je réalisais pas à quel point que ça me faisait mal par en dedans, ce côté-là de l'abandon, du rejet, la tristesse. Et c'est au fil de ma vie que je m'en ai rendu compte. Je pense que c'est ce niveau-là que je voyais pas l'ampleur. Pour moi, D'accord. c'était pas quelque chose que je pensais que j'avais. Même la colère, la rage. Puis ça a fait que oui, j'étais consciente que je testais beaucoup les gens. D'accord. Pour ça, oui. Ouais. Et est-ce que du coup, le fait de tester les gens, ça a amené pas quelques problèmes quand même? Ben, c'est sûr que ça me réconfortait. Ça faisait en sorte que je savais qui était là, qui allait rester. Oui, Euh, Ça fait que j'avais de la difficulté avec l'attachement. d'accord. J'ai eu des relations qui étaient longues, mais je n'ai pas eu beaucoup dans ma vie. Puis encore là, de m'attacher, c'est très difficile. Là. Je pense qu'il y a des parts qui sont là, au niveau de Et oui, l'attachement. oui. Et oui, parce C'est pas que réglé. trop s'attacher, c'est prendre le risque de souffrir si ça s'arrête. Oui, Mmh. j'ai eu 2 relations qui étaient longues. Il y en a une que c'est mon ex-mari, que j'ai passé quand même 20 quelques années avec lui, je pense 24 ans. Oui, Puis, c'est sûr que je me suis battue pour, je l'ai testé beaucoup, tu sais, dans le sens que je l'ai provoqué beaucoup pour voir, jusqu'à où il allait rester, tu sais, avec moi. Fait que mmh, des fois, je suis une personne très gentille, je suis une personne qui a des belles qualités, puis surtout de l'amour, j'en ai plein. J'ai trempé dans l'eau, dans la potion magique. Mais en même temps, j'ai provoqué beaucoup à ce que, justement, de voir si, ça, c'est inconscient. Ça, je oui, provoquais. J'observais, j'étais, comme tu dis, je le voyais, mais je le oui, voyais sans sentir les conséquences. et oui, et oui. Et la dernière relation que j'ai eue, ben c'est ça, c'est que c'est une relation où que justement, c'était pas menaçant parce que cette personne-là restait pas. Il y avait tout le temps peur. J'ai pris comme, j'ai eu quand même un peu mon image, ma projection, où ce que je savais très bien qu'en entrant dans cette relation-là, ça serait pas menaçant parce que j'ai juste à faire bout puis il sauve, tu sais. Fait que là, je me Oui, dis, ben, tu sais, fait que ça l'a pris du temps avant que j'en sois consciente. d'accord. Que j'ai eu une relation qui était similaire avec, ben, mes propres peurs. Et oui. Et tu disais ça a mis longtemps avant que j'en sois consciente. Qu'est-ce qui t'a Oui. permis alors d'être consciente de ça? Ben, c'est de voir à quel point, ben ça fait 7 ans où ce que ça fait, là, ça va faire 7 ans cet été et j'en suis pas sortie complètement. Ouais. C'est que il y a toujours comme l'idée de revenir dans ce qui me sécurise. C'est drôle, hein, parce que c'est très insécuritant, c'est insécurisant, cette relation-là. Oui. Et je revenais tout le temps dans ça. Mais tu revenais dans quelque chose que tu connaissais, en fait. Donc tu Oui, reproduisais les mêmes schémas? exact, Ouais. exact. Puis ben, c'est justement au Noël dernier que c'est fini, ça s'est fini totalement. En tout cas, je l'espère parce que là, ce serait aberrant que je retombe là-dedans, là. Ça serait Ouais. d'être dans
soi actuel au lieu d'être dans mon soi désiré. Et oui. Mais à Noël, je venais d'apprendre que là, c'est encore fini. Je me suis fait encore abandonner. Alors, j'étais vraiment démantibullée par en dedans. Puis pourtant, je me sens toujours forte à chaque fois. Je me dis toujours que je vais m'en sortir, que c'est pas grave, que je vis mon moment présent, mais c'est pas vrai. Là, c'est des mensonges qu'on se raconte. Et quand je suis sortie de ma relation à Noël, ben c'est là où je suis allée trouver mes propres solutions. C'est là les solutions sont venues. Je pense que quand tu es rendu au bout, quand tu es rendu au bout du bout, hein, tu pouvais pas aller plus loin que ça. C'est là que ça s'est manifesté, que je suis allée trouver des réponses. Ah. Et alors, qu'est-ce que tu es allée chercher comme réponse? Est-ce que tu veux bien nous partager ça? Ben, en étant ici, moi, ce que j'ai omis de te dire, c'est que j'ai beaucoup la foi. Moi, Dieu fait partie, c'est toute ma vie, tu sais, c'est quand même, j'ai une spiritualité, la religion, c'est pas nécessairement la religion, mais plus Dieu, tu sais, puis Jésus aussi. Puis quand j'étais sur mon fauteuil, puis j'étais en train de penser, puis je me disais, oh mon Dieu, c'est épouvantable, tu veux mourir par en dedans, hein? Tu penses qu'il n'y a plus de solution, il n'y a plus rien. C'est comme tu veux mourir, il n'y a plus de raison pourquoi tu vis. Et c'est drôle parce que j'ai eu un appel en même temps. J'ai eu un texto d'une amie qui voulait m'offrir une retraite de 4 jours. Et c'était gratuit, ça tombait qu'il y avait un partenaire qui avait besoin, c'était une retraite de danse. Et puis moi, je crois en Dieu, fait que je me suis dit, c'est Dieu comme ça, c'est mon chemin. Alors, tu y vas, Monique, tu dis oui. Moi, je suis facile à dire oui. Alors, je suis allée, je me suis inscrite. C'était 2 jours plus tard, ça me laissait même pas un temps pour réfléchir. 2 journées après, j'étais déjà là. Et la personne, en fait du PNL. Je ne sais pas si tu connais le PNL. Oui. Et la programmation neurolinguistique pour les auditeurs qui ne sauraient pas. Exact. Fait que je pense que c'est à travers, parce que la retraite de danse, on n'était pas là pour faire des consultations individuelles, mais à travers un souper où ce que Nancy était devant moi, puis elle dit, en quoi ça consiste ta relation, Monique? Qu'est-ce que rapport avec ton père? Et quand elle m'a dit ça, ça a fait un flash. J'ai dit, c'est drôle parce que mon père, j'ai toujours pensé qu'il était là pour moi. J'ai toujours pensé que... Mais j'ai dit, en réalité, 2 fois dans ma vie, il a été là pour moi. C'est 2 fois qu'il a été là pour moi dans toute ma vie et je l'ai assimilé comme quelque chose d'extraordinaire. Alors, j'avais une vision qui était aveuglée, OK? Et ma relation, qui est la dernière relation avec Henri, c'est un peu ça, c'est qu'il me donnait des miettes. Je me rendais compte que mon père m'avait donné des miettes, mais que j'avais considéré ça comme quelque chose de grandiose, tu sais, parce qu'il s'était occupé de moi. Puis je pense qu'Henri ressemblait beaucoup à mon père là-dedans, c'est qu'il me donnait pas grand-chose, mais probablement parce que c'était connu, c'était plus sécurisant pour moi parce que ce qu'il me donnait, probablement que ça nourrissait la petite fille qui est en moi, ça c'est sûr. Ça nourrissait un peu ce que mon père m'a apporté, même si c'était pas grandiose. Et là, c'est là que j'ai vu que, Monique, c'est pas des miettes que tu as besoin. Eh oui. C'est que t'es quelque chose de plus grand que ça. Tu as besoin du pain en entier. En entier. Voilà. Et exact. Puis la formation de Martin Latulippe est arrivée comme au même moment après, parce que c'était quand même depuis le mois de février que ça avait commencé à faire son effet. Et au mois de mars, c'est ça, je me suis inscrite. Puis je suis pas encore guérie, Virginie. Mais tu sais, Martin, là, il fait une grande différence dans ma vie présentement. Et oui. Pourtant, j'ai plein d'outils. Hein? J'ai un coffre à outils là, qui est rempli. Mais on est notre propre saboteur. Hein? On a beau avoir plein d'outils et on a les outils aussi pour défaire nos outils. Fait que c'est comme si on est tellement intelligent
que quand on veut quelque chose, puis plus on est forte intérieurement, plus on est forte à obtenir ce qu'on veut dans la vie, et plus ça devient presque justement un outil qui peut saboter. Fait que oui, j'ai été mon propre saboteur, et je te dirais que c'est Martin qui fait en sorte que je me rallie tout le temps. Même hier soir, j'étais fragile. Et François Lemay a mis sur son post un petit vidéo, justement pour pas revenir en arrière. Et oui. Pour aller vers notre souhait justement désiré. Et puis j'ai dit merci parce que, écoute, c'est exactement ça, hein, c'est qu'on a tendance à vouloir venir dans ce qui est sécurisant. Et c'est ce qu'on connaît. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pas forcément sécurisant, mais c'est sécurisant dans le sens où c'est connu. Et des fois, on se complaît dans ce qui est connu en pensant que c'est ça le confort. Or, c'est pas forcément confortable, hein. Mais c'est notre zone de connu. Et aller vers une zone d'inconnu qui peut-être serait meilleure pour nous, ça fait peur. Ça peut faire peur. Exactement. D'où l'auto-sabotage. Tellement. Ouais. Puis, et qu'est-ce que tu as alors dans ton coffre à outils? Qu'est-ce que tu as dans ton coffre à outils que tu sais que tu pourrais utiliser et qu'il faut que tu fasses attention justement à ne pas t'auto-saboter? Qu'est-ce que tu pourrais utiliser dans ce coffre à outils? Ben, pas revenir. Tu sais, on a des stratégies. Tu sais, j'ai une belle intelligence qui peut servir à aller vers quelque chose de, justement d'un souhait désiré. Tu sais, j'ai beaucoup de potentiel. Puis ce que je pourrais me servir, c'est de justement de pas revenir puis m'en servir justement pour tu sais, là, actuellement, ce que ça me dit, ce qui est difficile, c'est de pas réembarquer là-dedans, de pas... je les connais, mon coffre à outils, c'est mon intuition. Ah oui. C'est mon intuition qui est tellement forte, tu sais, puis mon senti est tellement fort, puis je le sais qu'est-ce qui va arriver. Je sais que si je vais là, ça va faire telle affaire. Mais c'est ça qu'il faut que je reste vraiment dans... Monique, tu t'aimes, c'est l'amour. Et oui. Tu sais, l'amour, il faut que l'amour prenne toujours la place dans le sens, Monique, c'est toi que t'aimes, là. Si tu t'aimes assez, c'est pas pour retourner dans quelque chose qui va brimer ta liberté, là. Parce que je suis libre. Je suis pleinement libre présentement. Et oui. Mais c'est beau ce que tu dis. Si tu t'aimes assez, tu ne dois pas laisser ta liberté être brimée. C'est ça. Exact. Et de se le répéter et de se dire, mais prends soin de toi. Se le dire à soi-même. De prendre soin de toi et de savoir au fond de soi ce qui est bon pour soi. Tellement, Virginie, là, tellement, là. C'est d'aimer tout ce qui est tu sais, même cette vibration-là, c'est de l'aimer parce que, tu sais, des fois, on a vraiment un peu, on est en colère avec ça de comment on agit. Fait que c'est d'aimer aussi, mais d'aimer ces parties-là sombres en soi. Bien sûr. De connecter avec eux ou avec ces émotions-là, avec cet espace-là que tu as pris dans ta vie, puis que finalement, de voir le beau, le bon, puis le vrai dedans. Puis d'y mettre de l'amour aussi. Ça en fait partie. Oui. L'amour, ça fait partie de tout ce qui est, hein, pas juste ce qui est beau, ça fait partie de... Tout est beau. Tout a sa place. Tout est parfait dans la vie. Oui. Et effectivement, quand on accepte d'aimer aussi ces parties d'ombre, ça veut dire qu'on accepte de s'aimer au complet. C'est beaucoup plus facile parce qu'on va éviter de mettre l'auto-saboteur en ligne. On va éviter de faire cet auto-sabotage parce qu'accepter ces parties un petit peu moins lumineuses, un peu moins brillantes, c'est être plus bienveillant avec soi-même. Et comme on pourrait le faire avec un enfant, en fait. Avec un enfant, c'est ce qu'on fait. Exact. On a tendance à... je veux dire, un enfant, par exemple, qui essaye de marcher, qui tombe, on ne va pas lui reprocher. Il est en train d'essayer, il apprend, il se développe. Et pourquoi avec nous, on serait aussi dur? Tellement. Et oui. Et ça, tu sens que c'est le bon chemin, ça, pour toi. Ben, tu sais, Virginie,
le bon chemin, personne ne sait le bon chemin. Oui. Tu sais. Ce serait très content un mensonge de dire qu'on est sur le bon chemin. La seule chose que je sais, je suis au centre de ce qui se passe présentement. Oui. Puis, j'essaie de rester dans ce centre-là en me disant, tu sais, Monique, c'est ça qu'il y a présentement. On est dans une COVID, justement, on est confiné. Et pour moi, là, c'est merveilleux ce que je vis présentement là, au niveau du confinement. Là. Parce que le reste du monde est arrêté tout comme moi. Fait que là, j'ai pas rien à envier à personne. Oui. Tout le monde vit la même chose que moi. Oui. Fait que moi, je suis dans mon petit monde ici. Je peinture, je fais de l'aquarelle, je fais ma formation avec Martin. Je fais de la danse aussi. Je danse la salsa colombienne et la bachata en ligne, hein, tout en ligne. Alors, moi ici, là, je suis tellement remplie que même des fois, je suis obligée de me ramener et de dire, tu sais, Monique, tu es encore à vouloir, hein, à vouloir, tout le temps à vouloir. Oui. Oui. Fait qu'il faut toujours que je me ramène à disant, tu sais, Monique, c'est important que tu performes. C'est important que tu te rendes là. Reste à la bonne place. Reste ici. Fais ce que tu as à faire au moment présent, dans ce que tu as à faire. Déjà là, le mettre un horaire en ligne, que ça soit à tous les jours que je sois au respect de cet horaire-là, déjà, ça va être déjà beaucoup pour moi. Je ne suis même pas encore rendue là. Mais chaque jour, je fais mes efforts. Chaque jour, je vais apprivoiser, je vais apprendre, puis je vais aussi que ça soit plus facile. Hein? On ne peut pas faire quelque chose qu'on ne connaît pas. On peut juste apprendre à le faire. Puis moi, j'ai aucun moyen. Hein? Je n'ai pas appris dans ma vie. Fait que moi, j'apprends à apprendre. Oui. Fait que je sais pas c'est quoi le soi désiré. Le seul soi désiré que je veux, c'est d'arriver à avoir cet état-là le plus souvent possible. Un état de grâce. Bien sûr. Un état de gratitude. Oui. Parce que le reste, je pense que le reste, je veux dire, ça mène nulle part. On a nulle part où aller. Oui. Mais le chemin est important. Le chemin est important. Le chemin est important. Là où on en est, tu parles du moment présent. Et ça, c'est important parce que ça évite aussi d'être dans l'anxiété, de se dire mais qu'est-ce que va être mon futur? Non, aujourd'hui, présentement, comme tu dis, tout va bien. Ayons cette gratitude pour le moment présent et mettons en place des petites actions qui nous permettent d'être le plus souvent possible dans cet état, comme tu dis, de gratitude. Ça, c'est important. Je pense que c'est que ça qui est important. Parce que je regarde les nouvelles. Je regarde pas vraiment les nouvelles, mais je regarde sur Facebook les choses qui se passent par chez vous, là, en tout cas dans le coin de l'Europe. Là. Oui. Justement, les drones qui se promènent. Oui. Et j'écoutais une vue hier, justement, avec les drones, puis tu sais, que là, tu sais, dans le fond, on n'a plus de vie privée, tu sais. Oui. Puis on va en avoir de moins en moins. Mais c'est de dire oui aussi à tout ça. Tu sais, je vois tous les combattants qui sont là à combattre. Mais tu sais, combattre, c'est combattre contre soi-même aussi. Tu sais, oui, on est rendu dans une certaine forme différente. Puis c'est d'accepter. Ça veut pas dire dire oui, ça veut pas dire ça veut dire se soumettre, OK, dans l'autorité que de toute façon, tu es impuissante. Mais c'est dire oui à toi là-dedans, à dire que est-ce si grave, tu sais, on est obligé de combattre puis d'aller dire on s'en va en avant au front puis on va dire on n'accepte pas ça. Je le sais pas, mais j'ai comme une idée que de toute façon, oui, il va arriver ce qui va arriver. On n'est pas puissant de ce qui arrive, mais on peut envoyer beaucoup d'amour. Tu sais, moi, j'ai envoyé une petite vidéo avec envoyer de l'amour. Envoyer de l'amour sur la planète. Mettez la planète dans votre main, dans vos mains, entre vos deux mains, puis envoyez de l'amour. Oui, okay, c'est-à-dire qu'au lieu de combattre ce qu'on ne peut pas combattre, faisons notre part prenons notre responsabilité et mettons-nous plutôt à faire ce qu'on peut faire pour mettre un peu plus d'ordre, gratitude, de bonheur, d'ordre, effectivement. Au lieu de toujours combattre contre ce qui se passe à l'extérieur, prenons notre responsabilité de nous, qu'est-ce qu'on peut faire à notre petite échelle pour avoir le monde qu'on veut. C'est un peu ça ton message. Tellement, tellement, là. C'est tellement ça.
c'est ça, de faire ce qui nous est donné. Tu sais, on a nos talents, ben mettez-le, exploitons-le. Les talents qu'on a, on peut les exploiter, mais pas toujours dans un désir de toujours vouloir, mais plutôt dans un désir d'être de plus en plus. Tu sais, je regarde Martin, il me semble dégager cette être-là. Puis, ben moi, c'est une inspiration parce que je me dis, bon, je vois les choses autrement, mais bon, il y a du beau qui s'en vient, il y a du bon, il y a du vrai. Puis, ben, voyons le beau, le bon, le vrai, puis essayons de s'accommoder avec le reste, puis on va y arriver. Et oui. C'est avec l'amour, on va y arriver, ça, c'est certain. Et oui, parce que c'est vrai que des fois, on est beaucoup dans la critique, dans le jugement de ce qui se passe à l'extérieur, mais peut-être d'abord apprendre à se regarder soi-même et à voir ce qu'on peut faire, comment on peut changer les choses à notre niveau. Et déjà, rien qu'au niveau de notre être, juste nous, sans vouloir aller combattre ou participer à des grandes causes, mais déjà si chaque personne était dans l'amour de soi et dans effectivement comment je fais pour vivre pleinement le moment présent et ne pas m'auto-saboter moi-même, eh bien déjà je crois qu'il y aurait peut-être plus besoin d'aller combattre contre beaucoup de changements. Ça, c'est un beau message. Intérieurement, je veux dire, je pense que tout le dehors, tout l'extérieur, tout ce qu'il y a à l'extérieur de nous, c'est tout à l'intérieur de nous. Mais oui, alors, c'est le reflet, si on gère exactement à l'intérieur de nous ce qu'on voudrait à l'extérieur de nous, je pense que c'est là où il faut gérer. Il faut gérer justement ça. Il faut gérer, tu sais, des fois, il y en a qui sont prêts avec la maladie, ils sont obligés de faire avec. Tu sais, ils ne combattent pas la maladie. Ils se mettent en union avec ça. Ben, je pense que c'est un peu ça. C'est de dire oui en dedans, d'aller vers les zones d'inconfort, puis d'aller je pense, des éclaircir. Je pense que sont juste à briller de quelque chose qu'on a peur, parce que quand on désabrille les peurs, finalement, ils font plus si peur que ça. Ça, c'est juste que c'est une zone qu'on connaît pas. C'est ça. Et qu'on apprend à découvrir. Puis, tu sais, au bout de ligne, c'est toujours moins pire qu'on pensait, hein? C'est toujours l'anticipation qui est la pire, hein? Et oui. Ils disent, fait que c'est toujours été l'anticipation qui était la pire douleur au monde. C'est ce qu'on pense qui va se passer et non ce qui se passe véritablement. C'est ça. C'est une construction de l'esprit, effectivement, hein, de s'imaginer les choses et effectivement, quand on les affronte et qu'on y va, souvent, effectivement, comme tu dis, c'était moins pire que ce qu'on aurait imaginé. Et ce que tu disais tout à l'heure me fait penser à une citation de notre cher ami Gandhi. Oui. Et sois le changement que tu veux voir dans le monde. Voilà. Exact. Prenons notre responsabilité. Qu'est-ce qu'on veut faire dans le monde? On veut plus d'amour, alors ayons plus d'amour. On veut plus de bienveillance, soyons déjà nous-mêmes bienveillants. On veut moins de jugement, arrêtons de juger. Et si chacun prend à son niveau sa petite responsabilité, au final, ça peut vraiment avoir un impact sur le monde. Hein. En tout cas, merci beaucoup Monique pour tous ces partages. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Tu nous as dit déjà beaucoup de choses, mais voilà, je voudrais… Mais je pense que ce que tu viens de dire, c'est exactement cela. Mais je pense que ton dernier mot de fin, je pense qu'il vient conclure un peu tout ce que je pense. Exactement. Mais c'est ce que j'ai ressenti, dans tout ce que tu nous as dit. C'est commençons par nous-mêmes et puis après les choses vont aller. Tout va bien se passer. Exactement. Il faut garder la foi aussi. Tu as parlé de foi. Il faut garder cette intuition. Tu nous as parlé de ton intuition dans ton coffre à outils. Mais il faut la cultiver. Et effectivement, il faut mettre ça au service d'un monde meilleur. Ça, c'est important.
Oui, aussi toujours la façon de perception que Martin a parlé aussi de la perception. Tu sais, on voit une façon, tu sais, on voit un 9 d'une version, on voit le 9, l'autre voit un 6. Bien Ben, sûr. je me ramène toujours à dire, Monique, ta perception est ça, mais est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est véritable? C'est juste une perception. Oui. Ça aussi, c'est important de valider ça. Je pense Oui. que si on validerait si vraiment nos informations sont justes, sont vraiment là, authentiques, je pense que ça irait bien. Si ça va si mal, c'est juste parce qu'on a une version des choses qui n'est pas toujours réelle ou vraie. Des fois, elle est douteuse. Alors, je pense que mon coffre à outils, c'est de faire du ménage là-dedans aussi, de savoir c'est quoi qui est douteux, c'est quoi qui est vrai, puis c'est quoi qui est faux. Puis je pense que quand j'aurai fait le ménage dans tout ça, je serai à la bonne place. Ouais. Ben écoute, on te souhaite un bon ménage. Moi, je vais souhaiter aussi aux auditeurs de faire le ménage aussi un petit peu dans leur coffre à outils, d'essayer de retrouver les choses qui vraiment les aident et puis voilà, de prendre soin de soi et de se retrouver un petit peu soi dans ce qu'on attend des autres. On se l'applique d'abord à soi, puis après on en reparle. Exact. Hey, merci beaucoup, Virginie. Monique, pour ce moment partagé. Merci à toi de ta confiance, de ta participation à mon podcast. Chers auditeurs, je vous souhaite une très belle fin de journée et à toi aussi, Monique. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Isabelle. Elle nous confiera comment elle a réussi à dépasser des épreuves professionnelles comme un redressement judiciaire qu'elle a vécu comme un enfer. Elle nous dira comment elle a réalisé la raison d'être de ces étapes et aussi qu'elle avait récolté ce qu'elle avait semé, même si elle ne le voulait pas. Tout cela pour maintenant faire ses choix en conscience pour réaliser ses rêves. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom, plusieurs fois par mois pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre dans le groupe privé Facebook Osmose, harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous.